J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Quelle lâcheté, quelle hypocrisie. Je vous parle de la lâcheté de M. Mohamed Amin Belghait, le fameux historien Mohamed Amin Belghait, qui considère que la mazérité, que nos ancêtres amazirs sont le fruit ou le résultat d'un complot franco-sioniste. Je vais le traiter de lâche. Il est en prison, j'aurais aimé l'affronter. Encore une fois, je ne cautionne pas son emprisonnement. Et je pense qu'il ne mérite même pas d'aller en prison, que même une cellule de prison serait trop honorable pour lui, parce que c'est un lâche. Et je voudrais dénoncer aussi dans cette vidéo virulente, je sais qu'elle ne va pas plaire à beaucoup de monde, je sais qu'elle va susciter beaucoup de réactions, mais à un moment donné, il faut dire les choses, il faut vraiment dire les choses, il faut à un moment donné restituer le contexte et dire les choses et dire certaines vérités amères et affronter ces personnes qui n'ont pas le courage d'assumer certaines de leurs positions ou leur idéologie haineuse ou certaines de leurs idées et qui se faufilent et qui se cachent derrière les jupons d'une propagande mensongère. Et je voulais pas dire les jupons de quelque chose pour être très respectueux. Ce qui m'a énervé particulièrement, vous l'avez bien compris, je suis très énervé. Pourquoi? Parce que je n'en peux plus, je ne supporte pas l'hypocrisie et la lâcheté. Quand on a, je respecte un adversaire courageux, qui m'affronte et qui ne change pas d'opinion, et qui dit les vérités, et qui dit ce qu'il pense, même si ce qu'il pense est diaboliquement méchant. Mais au moins il assume qu'un lâche qui fait la girouette, et qui, lorsqu'on le prend en flagrant délit d'une position hostile à nos valeurs et hostile à l'intérêt de notre pays, se dit « Ah non, finalement, c'était pas comme ça, vous m'avez pas compris. Ah non, mes propos ont été manipulés. » C'est exactement ce qu'a dit Mohamed Amin Belghait le 15 mai dernier, lorsqu'il y a eu une audience au niveau de la chambre d'accusation de la Cour d'Alger, où ses avocats ont demandé à la chambre d'accusation de la Cour d'Alger de le relâcher, de le remettre en liberté, estimant, ce que dit lui-même M. Mohamed Amin Belghait, que ses propos ont été manipulés par la chaîne Sky News Arabia. Maintenant, il veut nous faire croire, Mohamed Amin Belghait, qu'il est victime d'une manipulation. Voilà ce qu'il a dit. Il a renié avoir dit, il a renié avoir dit que la mazérité est le résultat d'un complot franco-sioniste. Il a renié qu'il a dit que c'est un projet idéologique franco-sioniste. Il a renié avoir dit que les Arabes ou les Algériens sont les descendants de Phéniciens arabes. Il a renié, parce que ce qu'on n'a pas oublié, c'est qu'il a dit que l'identité amazigh est un leurre politique, est un complot politique. Il a même traité tous les Algériens qui vivent en France de Harki. Il a dit que tous les Algériens qui vivent en France sont Harki. Alors face aux juges, devant la chambre d'accusation, devant les juges de la chambre d'accusation de la Cour d'Alger, il a changé de stratégie. Il n'assume plus. Il dit que non, mes propos ont été manipulés. Je demande la version originale de mon interview. C'est un montage. Il a parlé de montage manipulé par la chaîne de télévision émirati Sky News Arabe. Il dit qu'il n'a pas l'enregistrement original pour étayer ses propos. Il a dit que la journaliste lui a posé une question piège à laquelle il a répondu en s'appuyant sur des études historiques anciennes, mais que tous ses propos n'ont pas été restitués dans l'interview. Il a dit qu'il ne visait pas tous les Algériens de France comme Harki, il visait uniquement certains individus ayant agi contre les intérêts de la nation algérienne. Regardez la lâcheté de ce monsieur. Il a lâcheté de l'ensemble des têtes pensantes du courant d'ici à novembre, ces islamo-nationalistes qui n'ont rien de nationaliste. Ce sont des islamistes vendus aux puissances étrangères qui utilisent le nationalisme pour draguer, pour séduire et pour manipuler les autres Algériennes et Algériens. Ils n'ont rien de nationaliste. Quand on est un nationaliste, on roule pas pour la Turquie ou pour les frères musulmans. On ne glorifie pas les puissances étrangères qui financent les groupes armés terroristes et les groupes armés. Et on sème pas la division au sein de la population de son pays, et on n'insulte pas plusieurs millions de personnes parce qu'ils ont des origines ethniques et parce qu'ils parlent un dialecte différent ou parce qu'ils ont des valeurs socio-culturelles et des traditions différentes. Ce sont des lâches. Mohamed Amin Belghait, il fait quoi? Il essaye donc de surfer sur la propagande anti-émirati. Il se pose en victime. Les Émiratis m'ont manipulé. D'abord, l'enregistrement, vous pouvez demander, c'est très simple, pour comprendre s'il y a un montage ou pas. Il y a des spécialistes du montage audiovisuel qui peuvent vous répondre. Quand on voit une émission, il y a des manières, quand on voit toute l'émission,
Un spécialiste des montages audiovisuels pourrait vous dire s'il y a eu un montage, si ces séquences ont été enlevées, oui ou pas. Je vous défie de me trouver un spécialiste du montage audiovisuel, qu'il soit en Algérie ou à l'étranger, qui peut attester que les propos de monsieur Mohamed Lamine Belreit ont fait l'objet d'un montage. Le montage audiovisuel, il laisse des traces. Sur le plan technique, il y a une différence entre une émission quand elle est diffusée dans sa version intégrale et une émission quand elle est diffusée dans sa version revisitée à travers un montage ou retravaillée à travers un montage. Le montage, il laisse des traces au niveau de certaines séquences. Tous les spécialistes de l'audiovisuel, et Dieu sait qu'en Algérie, nous en avons des spécialistes, il y a même des Algériens spécialistes de ce domaine qui vivent à l'étranger, peuvent détecter si c'est un montage. Il n'y a jamais eu de montage. L'interview a été diffusée bien, elle a été enregistrée, ce n'est pas une interview live. L'interview a été enregistrée avant sa date de diffusion, c'est le 28 avril 2025 si je ne m'abuse pas. Et elle a été diffusée quelques jours, voire quelques semaines avant. Et elle a été diffusée le 28 avril parce qu'il y avait un moment d'actualité extrêmement tendu entre l'Algérie et la France. La journaliste, elle est algérienne. Elle est très connue des autorités algériennes. Elle est extrêmement connue parmi les services de sécurité. Elle ne s'est jamais distinguée au cours de sa carrière professionnelle par un comportement de manipulation à l'égard ou ciblant ses invités. Il n'y a aucun invité de cette journaliste algérienne qui anime cette émission diffusée par Sky News Arabia qui a dit par la suite qu'elle a été victime d'une manipulation de ses propos. Monsieur Mohamed Lamine Belreit est un lâche qui n'assume pas ses idées. Je rappelle qu'en 2019, dans une interview d'Ashoror, il avait lui-même dit que la Mazirité était un projet créé par la colonisation française. Il l'a dit lui-même. Vous avez comme les dates, on a donné les dates dans nos émissions. C'était en 2019, il a déjà eu des propos controversés sur la Mazirité, sur la chaîne Shorour. Shorour, t'as dit qu'ils ont manipulé ses propos. Shorour, t'as dit gros pour les Émiratis. Arrêtons de ces mensonges, cette hypocrisie. La stratégie de défense, Talbadissien Novemberia, est de dire que c'est la faute aux Émirats. Vous pensez que les Émiratis qui investissent sur l'intelligence artificielle, qui érigent des grands gratte-ciel qui sont dans le monde du futur, vont s'amuser à demander à un journaliste algérien de piéger un historien algérien c'est un historien du dimanche, comme on dit. Il n'a aucune valeur scientifique, ce monsieur. Il n'a absolument aucune valeur scientifique. C'est quelqu'un qui est tout simplement un scribouillard. C'est un petit universitaire algérien qui a profité du statut de son père de shahid pour avoir un diplôme et avoir un poste à l'université d'Alger. Il est très connu, tous les historiens algériens pour vous le dire. Les vrais historiens, les vrais universitaires le connaissent. Il a une valeur académique extrêmement faible. Et non seulement il est faible sur le plan académique, mais il est faible sur le plan de la personnalité, puisqu'il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas reconnaître son erreur. Il veut même pas s'excuser. Il dit que c'était manipulé. Au moins, il s'est excusé. Gars, je m'excuse d'avoir touché la sensibilité des Algériennes et des Algériens. Je ne savais pas. Je ne voulais pas faire de l'anticabilisme primaire. Je ne voulais pas. Non, il s'excuse pas. Même pas. Ah, il est victime. Lui aussi, maintenant, il est victime. Mais je suis là. الراجل يستعرف son erreur. الراجل يستعرف quand il fait quelque chose. Devant les Émirats, sur une chaîne de télévision, tu cries que tu insultes tout un peuple, toute une partie d'un peuple, et à la fois, ensuite, quand on t'attrape en flagrant délit, ah non, je n'ai pas dit, excusez-moi, vous m'avez mal compris, etc. Non, arrêtons cette hypocrisie générale. Et ces défenseurs qui réclament sa libération, les Abdelkader Bengrina et les consorts, les Naïma Salehi et les consorts, ils sont piégés par leur propre hypocrisie. Si c'était un intellectuel francophone qui a retenu les mêmes propos sur une chaîne de télévision française, par exemple, vous auriez vu la levée de bouclier de ces gens-là. Mais comme c'est un intellectuel arabophone, islamiste, conservateur, anti-kabyle, anti-francophone, qui fait partie de leurs adeptes et de leurs alliés et de leurs amis, ils sont dans une gêne. Et comme ils n'arrivent plus à gérer cette gêne, ils créent
ils veulent surfer, ils sont parce que l'entourage de Tebboune qui ont manipulé Abdelmajid Tebboune pour l'amener à torpiller les Émirats, à s'attaquer de façon immorale et personnelle et violente et brutale aux Émirats, il y a des partisans de Bandissien Novembaria qui eux, dans le conflit géopolitique mondial, ils préfèrent la Turquie et le Qatar aux Émirats Arabes Unis. Ils ont choisi leur camp. Parce que les Émirats Arabes Unis ne soutiennent pas les frères musulmans, ne soutiennent pas les islamistes. Elles préfèrent, les Émirats Arabes Unis soutiennent les régimes militaristes et les régimes nationalistes militaristes et anti-islamistes. Comme Homa, ils sont leurs alliés, c'est le Qatar et la Turquie qui soutiennent les mouvements islamistes qui rêvent d'accéder au pouvoir dans les pays arabes et pour installer des régimes islamistes. Donc, ils sont anti-émiratis. Donc, ils ont profité de cette théorie du complot autour des Émirats pour essayer de proclamer ou d'arracher ou d'obtenir comment on appelle ça, l'innocence de Mohamed Lamine Belghaït, qui veut surfer sur cela. Il veut surfer sur cette vague anti-émirati. C'est malhonnête. Il n'y a aucun montage. L'interview a été diffusée de façon intégrale. La réponse de Mohamed Lamine Belghaït était spontanée. Il n'y a aucun montage, il n'y a aucune manipulation de ses propos. Mohamed Lamine Belghaït est un anti-kabyle, il est un anti-francophone, il est anti-berbère. Il ne croit pas à la mazérité depuis de longues années. Il chante sur plusieurs télévisions, sur les plateaux de plusieurs télévisions algériennes, y compris sur les bancs de l'université, quand il est interrogé, sur les bancs de l'université algérienne, quand il est interrogé à ce sujet, il fait preuve, il a des propos racistes et discriminatoires, haineux. Et encore une fois, je n'appelle pas à son emprisonnement. Je ne justifie pas son emprisonnement et je n'applaudis pas son emprisonnement. Pour moi, il ne devrait pas être en prison. Il a une opinion, c'est un délit d'opinion pour lequel il doit être puni avec du sursis, exclusion de son poste de l'université d'Alger, des amendes financières, exclusion des médias nationaux et des médias publics, et on n'en parle plus. Mais il mérite même pas qu'on lui fasse une affaire. On lui est en train, il mérite même pas. Je n'applaudis pas et je n'ai jamais applaudi son emprisonnement encore une fois. Pour que je sois extrêmement clair. Mais cela ne m'empêche pas de dénoncer sa lâcheté. Je dis bien, sa lâcheté, ils sont déshonneurs. Parce que tu n'assumes même pas. C'est Belghaït. Et j'aimerais bien que ses avocats lui parviennent mon message. C'était un vrai chaoui, comme tu le prétends l'être, là, si tu es un vrai Algérien, comme tu prétends l'être, tu assumes tes propos. Oui, j'ai dit ça, parce que je pense ça. Ou Rahmadou, il parle d'études historiques. Quelles sont ces études historiques anciennes qui disent que les Amazirs n'ont pas d'existence en Algérie, ou là, ils sont le fruit d'un complot, ou là, c'est une création étrangère? Donnez-moi. J'aimerais bien que M. Belghaït nous donne, il fournisse au tribunal de Dal-Baïda qu'il a inculpé d'atteinte à l'unité nationale et d'atteinte à la stabilité du pays, etc. J'aimerais bien qu'il présente ces études historiques anciennes. De quelle étude? Il n'y a pas d'études historiques anciennes. Il n'y a rien, il y a juste une opération politique destinée à diviser les Algériens et les Algériens, et surtout à les éloigner des élites francophones et des éloigner des élites kabyles. Parce que en Kabylie et dans les grandes villes du pays comme Oran, Alger, Constantine, les élites francophones, qui soient majoritairement d'origine kabyle ou non kabyle, ce sont les élites qui préconisent la démocratie, les bonnes relations avec les puissances occidentales, l'ouverture du pays, etc. Ça dérange le projet porté par les islamo-nationalistes qui sont El-Badissi et Novembaria, qui veulent faire de l'Algérie un régime une dictature de frères musulmans, une dictature islamiste, sous la coupe de la Turquie et du Qatar. C'est tout. Alors, il n'y a pas une autre, tout le reste, c'est du charabia, encore une fois, tout le reste, c'est du charabia, c'est de l'hypocrisie. Ils ont un projet politique derrière, Ce projet politique, Mohamed Lamine Belghaït fait partie de leurs instruments, fait partie de leur outil de propagande, voilà. Et donc, pour eux, diaboliser les francophones, diaboliser en permanence les élites kabyles, parce que les élites kabyles sont majoritairement plus francophones qu'arabophones. Ils ont une certaine ouverture d'esprit. Il y a un rapport, on va dire, favorable à l'Occident, ou à l'apaisement des relations avec l'Occident, etc.
C'est ça le problème. C'est ça. C'est une entreprise. C'est un agent de propagande pour, encore une fois, affaiblir le Hirak, affaiblir les élites francophones et kabyles, diaboliser tout ce qui vient de Kabylie. Ce qui est visé, c'est la Kabylie, la Mazérité, parce que le combat le plus important, le plus fort, c'est pour la Mazérité. Il a été porté par qui? Il a été porté par la Kabylie. Roma, c'est ça, c'est ce qui les dérange. Ils ne veulent pas que la Kabylie soit le cœur battant de la vie intellectuelle dans le pays. Voilà. Ils ne veulent pas que les élites francophones en Algérie soient des élites puissantes, etc., intellectuellement influentes. C'est ça la vérité. Tout le reste, tout ce qui a été dit auparavant par هادو الباديسيان النوفمبريه اللي حبوا يخرطوا علينا باللي بلغيت وليد شاهد etc. Voilà, j'ai retrouvé. Regardez l'émission de Mohamed Belghit sur Choror le 1er novembre 2019. Elle est toujours sur YouTube. Sauf ces Choror, non, ils ont eu la malhonnêteté de l'enlever, je ne l'ai pas encore vérifié. Où Mohamed Belghit a dit ceci. Cette amazérité est une création de l'Académie berbère. Cette amazérité n'existe pas du tout. Le seul qui a parlé un peu de la mazérité dans l'histoire, c'est Ibn Khaldoun. La mazérité n'existe pas du tout, est une création. Le 1er novembre 2019. Est-ce que ça a été manipulé par Choror? Est-ce que Mohamed Lamine Belghit va nous dire que ses propos ont été manipulés par Choror? Bien sûr que non. À l'époque, déjà, il aurait pu être inculpé, il aurait pu être poursuivi. Mais il bénéficie d'une grande impunité parce qu'il était utilisé par le général Wassine Bouazza pour diaboliser le Hirak. Les Kabyles, les francophones, et casser le Hirak, et nous faire croire, aux Algériennes et aux Algériens que le Hirak est un complot utilisé par une partie de la Kabylie, les francophones algériens et les élites de l'opposition algérienne qui sont établis à l'étranger au service de la France. C'est pour ça qu'à l'époque, il était protégé. Et aujourd'hui, il vient nous dire le contraire. Non, aujourd'hui, les victimes, ses propos ont été manipulés. C'est un agent dangereux de la propagande. Encore une fois, je ne demande pas qu'il reste longtemps en prison. Je ne demande même pas son emprisonnement. Je demande son bannissement, son exclusion de l'université algérienne et de la vie académique universitaire algérienne. C'est tout. Ce monsieur peut être maquignon, peut être vendeur de croissants, vendeur de galanteta. Il n'a rien à voir avec l'histoire, il n'a rien à voir avec la vie intellectuelle. C'est tout. Un raciste, un xénophobe, un méchant, un islamiste dangereux n'a rien à voir avec la vie universitaire et académique. Moi, cette sanction aurait été largement suffisante. Quant à ces partisans badiciens novembriens, nous leur donnons rendez-vous devant tous les tribunaux et sur tous les plateaux de télévision, dans les livres, dans les journaux, parce que nous les combattrons, nous les vrais Algériens, les Algériens libres et amoureux et soucieux de l'avenir de ce pays, jusqu'au bout. L'Algérie ne sera ni une dictature militaire, ne doit être ni une dictature militaire, ni une dictature islamiste, ni une dictature tout court. L'Algérie doit être plurielle, démocratique, fière de sa diversité et consciente et pragmatique dans ses relations internationales.